Bienvenue dans Passe à l'acte, votre rendez-vous immobilier avec LP Promotion. Paul-Emmanuel Géry et ses invités décryptent. Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui vous aide à vous lancer dans l'aventure immobilière, à acheter votre résidence principale dans le neuf et à investir dans la pierre. Bonjour Charlène et Antoine. Bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel. Vous travaillez tous les deux pour le groupe LP Promotion, promoteur immobilier qui se développe dans toute la France. Nous allons finaliser aujourd'hui le projet que nous avons entamé il y a 3 épisodes, acheter un bien immobilier dans le neuf. Nous avons vu ensemble l'intérêt d'acheter un logement, défini nos besoins, nos envies et moyens financiers, puis vous nous avez aidé à prioriser les critères de choix, accompagnés lors de nos rendez-vous chez le promoteur pour trouver, réserver et acheter un bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer des étapes importantes de ce projet, les travaux modificatifs acquéreurs, les fameux TMA, et les rendez-vous de pré-livraison et de réception du bien. Dans le précédent podcast, nous nous étions arrêtés au moment de la signature de l'acte authentique devant le notaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se passe après ? Et bien après, tout simplement, en fait, on va avoir un nouvel interlocuteur. Donc, on va passer en contact avec le responsable relation client qui va vous suivre au cours de l'avancement de tout le chantier. Donc, c'est lui qui va vous accompagner pour le choix des finitions, la réalisation des TMA, justement, pour débloquer les appels de fonds jusqu'à la livraison de votre logement. D'ailleurs, en parlant de TMA, quels travaux peut-on réaliser ? Alors, très important, il faut savoir qu'il faut dissocier et les TMA, donc les TMA, les travaux modificatifs acquéreurs, et les finitions. Tout ce qui va concerner les TMA, ça va être par exemple, si on a des murs avec de la gouttelette, on va passer en peinture lisse. Si par exemple, on souhaite déplacer une cloison, changer l'emplacement des prises ou en rajouter. Si on souhaite, à la place de la baignoire, mettre une douche, ça va être vraiment un petit peu les réagencements sur les pièces. Et ensuite, on va avoir les finitions. Donc là, il faut vraiment le dissocier. C'est par exemple, si on va avoir un carrelage 45 par 45, on va vouloir passer en 60 par 60. Si on a un parquet et qu'on va souhaiter changer la couleur, pareil pour la faïence de la douche, ça va être vraiment tout ce qui va être la personnalisation du logement. C'est 2 choses qu'il faut vraiment dissocier. Et là, en l'occurrence, les TMA, ça va vraiment être sur tout ce qui est cloison et réagencement des pièces de vie. Quand on veut se rendre compte un petit peu du rendu final, je crois que vous utilisez notamment des visites virtuelles, des choses comme ça. Exactement. Donc, on a des simulations 3D. On a également des réalités virtuelles pour pouvoir justement bien se rendre compte à quoi ressemblera le logement lorsque tout sera choisi. Et chez LP Promotion, comme on en a parlé dans le précédent podcast, on a une pièce immersive à 270 degrés qui nous permet vraiment de nous projeter dans notre logement. Et on a également un configurateur qui nous permet de voir le rendu final des différentes prestations, finitions qu'on aura choisi dans notre logement. Ouais, si vous avez vraiment l'occasion de tester cette pièce immersive, c'est quelque chose qui est assez bluffant. Quel est le prix, si on parle tarif maintenant, quel est le prix des travaux modificatifs et puis des options de personnalisation ? Eh bien, ça va dépendre tout simplement du niveau d'intervention qu'elles impliquent. Si le maître d'œuvre il doit intervenir sur des gros changements, comme par exemple l'ajout de cloisons, de lignes électriques ou encore d'arrivée d'eau, là, pour le coup, un devis sera réalisé. Après, s'il concerne les options de personnalisation, comme l'évoquait Charlène, là encore, tout dépend des choix des acquéreurs. Il y a certains carrelages, potentiellement, qui peuvent avoir un surplus tarifaire. C'est vraiment au cas par cas, en fait. C'est vraiment en fonction des prestations et des finitions que l'acquéreur choisira. Un devis sera réalisé sur mesure en fonction de ce qu'il aura choisi. Voilà, Okay. ouais, bien sûr. Il y a certaines prestations qui sont comprises dans le prix de vente, en fait. Et si on est bricoleur ou si on est un bon artisan, je crois que c'était votre cas Charlène, pour les travaux, est-ce qu'on peut les faire soi-même pour faire des économies ? Très bon artisan, je vous la recommande. Alors peut-être pas. Hein. Effectivement, il est possible de réaliser soi-même des travaux ou de faire appel, bien sûr, à un artisan. Mais cela, il faut savoir que ça interviendra une fois que le logement sera livré. Une fois que le logement sera livré, vous en êtes le propriétaire. Donc, vous faites bien entendu tout ce que vous voulez en termes de travaux. Il faut juste s'assurer de pouvoir respecter la loi et le règlement de copropriété, notamment au niveau des murs porteurs, au niveau des aménagements et des agencements des balcons. C'est des notions qu'il faut prendre en compte, qu'il faudra connaître avant de réaliser tout travaux. Et comme je sais tout de vous, Charlène, je sais que vous étiez passé par un cuisiniste. Exactement. Donc, cuisine posée une fois le logement livré. Alors, lors de la construction d'un appartement en VFA, comment est-ce qu'on peut vérifier l'avancée des travaux ? En fait, il existe 2 types de visites qui seront organisées pendant la phase chantier, donc justement avec le responsable relation client. Donc la première, ce sera la visite cloison et la seconde, ce sera la visite pré-livraison. Alors donc 2 visites, quand va intervenir la visite des cloisons, puis à quoi va-t-elle servir exactement ?
Alors, la visite cloison intervient entre 6 et 9 mois avant la fin du chantier. C'est une phase assez importante sur l'évolution du chantier parce qu'elle va permettre vraiment de vérifier tout ce qui a été prévu dans le logement, c'est-à-dire les réaménagements, les réagencements. Si par exemple vous avez choisi à ce moment-là de modifier l'emplacement de certaines prises, c'est à ce moment-là qu'il faut tout vérifier. Il n'y a pas grand-chose quand même à ce moment-là. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que généralement, il n'y a ni peinture ni revêtement. On est vraiment en étape chantier et il ne faut pas prendre peur, c'est normal. Si on peut vous donner quelques conseils, c'est assez intéressant à ce moment-là de venir avec le plan, même indispensable, pour pouvoir vérifier justement les dimensions de chaque pièce, les arrivées d'eau et les évacuations. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut tout vérifier. Vous pouvez aussi apporter un mètre pour pouvoir justement vérifier ça. Moi, si je peux aussi vous recommander, c'est vrai que j'étais venue avec mon cuisiniste lors de cette visite, ce qui a vraiment permis justement de pouvoir vérifier toutes les évacuations d'eau et d'électricité pour que justement au moment où on aura programmé la livraison et la pose de notre cuisine, on soit sûr que tout est au bon emplacement et que ça respecte les travaux qu'on a décidés. Après, rassurez-vous, on a dit qu'il n'y a pas grand-chose, il y a quand même des murs. Ouais, donc on voit quand même, on peut se projeter, et puis comme vous le dites, il faut venir avec le plan, le mettre, cocher si on voit quelque chose qui ne va pas, et venir avec un artisan si on a un chantier important. Exactement. D'autres conseils pour la visite ? Alors déjà, venez avec une tenue adaptée, des vêtements plutôt pratiques et des chaussures fermées. Ça permet d'éviter les blessures. Un autre conseil assez important, évitez de venir avec vos enfants, même si potentiellement ils auraient envie de venir voir la nouvelle maison. Un chantier, c'est dangereux et puis il risque aussi surtout de vous déconcentrer. Et ça, c'est quand même important d'être concentré à ce moment-là. Et l'étape finale, eh bien, c'est la livraison du bien, ce moment tant attendu de la remise des clés. Et oui, et c'est à ce moment-là en fait qu'on devient officiellement propriétaire. Et c'est aussi surtout la première fois que vous allez voir votre bien achevé en fait. Et avec qui fait-on cette réception de travaux ? Alors la réception des travaux, elle est effectuée en présence du maître d'œuvre. Donc c'est l'occasion de réaliser un dernier état des lieux. On peut potentiellement émettre des réserves. Généralement, il y en a très peu. Les visites cloison et pré-livraison, elles sont là pour ça. Et après, il faut savoir aussi qu'on peut se faire accompagner par un professionnel, que ce soit un architecte, un expert technique, un artisan, si on souhaite être rassuré ou on souhaite avoir l'avis et l'expérience d'un professionnel, c'est tout à fait possible. On remet donc les clés au propriétaire lors de cette visite, mais pas que. Et puis, est-ce qu'il y a des actions à réaliser à ce moment-là ? Alors, lors de la livraison, on va vous remettre l'ensemble des documents relatifs à votre logement, toutes les notices d'utilisation. Donc, vous inquiétez pas, vous allez en avoir une multitude. De la lecture pour les longues soirées. Exactement. Si on n'a pas de livre de chevet, ce sera la lecture. Il va y avoir aussi tous les éléments techniques, etc. Il y aura les documents administratifs, bien entendu. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra payer, si cela est nécessaire, soit le dernier appel de fonds ou s'il y a les différentes prestations supplémentaires et TMA pour finaliser les paiements. Et après cette remise des clés, on est donc propriétaire. Et l'avantage de l'investissement immobilier dans le neuf, c'est qu'il offre de nombreuses garanties. Et oui, bien sûr. Alors déjà, pas d'inquiétude. Si toutes les réserves n'ont pas été vues le jour J, vous disposez encore d'1 mois pour dresser la liste de toutes les anomalies non détectées. Quelques exemples ? Par exemple, un coup de peinture dans le mur qui est mal fini, une porte qui grince, une rayure sur la baie vitrée. Donc ça peut être beaucoup de choses. Et ensuite, vous avez du coup, comme vous le disiez, différentes garanties. Donc la garantie décennale qui, elle, va couvrir l'intégralité de la structure du bâtiment pendant les 10 ans suivant la réception des travaux. Et après, vous avez aussi du coup la garantie biennale, aussi appelée garantie de bon fonctionnement, qui, elle, vous protège pendant 2 ans. Elle couvre l'intérieur du logement et les équipements, tels que le ballon d'eau chaude et les volets électriques, par exemple. Et après avoir passé toutes ces étapes avec vous, Antoine et Charlène, on est maintenant un professionnel de l'achat immobilier dans le neuf. Merci à vous. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner. Et puis, laissez-nous en commentaire vos avis et questions. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Pour plus d'infos sur l'immobilier, rendez-vous sur lp-promotion.com. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils.